En quelques secondes, le ciel s'assombrit, un rugissement perce le silence, puis plus rien que le chaos. Des maisons arrachées, des familles dévastées, des villes entières rayées de la carte. Ces 10 tornades, incendies et cataclysmes ont changé l'histoire. Vous allez les revivre minute par minute. Bienvenue sur Zone Rouge. Aujourd'hui, nous revenons sur les 10 catastrophes tornadiques et climatiques les plus violentes jamais enregistrées. Pour chaque événement, nous allons plonger dans les archives, décortiquer les bilans humains et matériels, et analyser l'impact à long terme. Vous n'allez pas seulement regarder une vidéo, vous allez revivre l'enfer. Le 3 mai 1999, l'Oklahoma connaît l'une des journées les plus sombres de son histoire. Une tornade d'une puissance exceptionnelle se forme et traverse les banlieues de Bridge Creek et Moore. Ce phénomène est alors mesuré comme l'un des plus violents jamais enregistrés sur Terre. Le système d'alerte météorologique, bien que rapide, ne peut empêcher les dégâts catastrophiques. Des maisons sont littéralement arrachées de leurs fondations. L'événement pousse les chercheurs à redéfinir les critères de l'échelle de Fujita, utilisée pour classer les tornades. Cette catastrophe est un exemple frappant de la nécessité de disposer d'infrastructures résistantes et de systèmes d'alerte précoces pour faire face à des événements météorologiques extrêmes. L'été 2018, en Californie, un incendie de forêt classique se transforme en cauchemar atmosphérique. Le Carr Fire, attisé par des températures extrêmes et des vents puissants, génère un phénomène rare, une tornade de feu. Ce Fironado atteint 230 km/h, détruisant tout sur son passage, et créant son propre système météo. Les pompiers, démunis, assistent à un mur de flammes tournoyantes projetant des débris en fusion dans les airs. Un phénomène digne d'un film catastrophe, mais bien réel. Le Carr Fire révèle les effets dévastateurs du réchauffement climatique sur les incendies de forêt. Il oblige les scientifiques à revoir leur modèle de propagation et nous rappelle que le feu, tout comme le vent, peut devenir incontrôlable. Avril 1974. Les États-Unis vivent l'une des pires journées de leur histoire météorologique. En moins de 24 heures, 148 tornades frappent 13 États, causant des scènes d'apocalypse du Michigan à l'Alabama. Certaines villes disparaissent presque entièrement sous les décombres. Les systèmes d'alerte sont dépassés, les secours désorganisés. Le phénomène est si vaste qu'il est baptisé le Super Outbreak. Cet événement pousse les autorités américaines à accélérer la mise en place de radars Doppler et de systèmes d'alerte plus efficaces. Le Super Outbreak devient un cas d'école, étudié dans le monde entier pour comprendre le chaos météorologique à grande échelle. Le 31 mai 2013, une tornade se forme près de la ville d'El Reno, dans l'Oklahoma. Ce qui semblait être une tornade ordinaire devient un monstre. Avec 4,2 km de diamètre, elle devient la plus large jamais enregistrée. Mais ce n'est pas tout, sa trajectoire change brusquement, prenant au piège même les chasseurs de tempêtes professionnels. Plusieurs y laissent la vie. Cette tornade met en évidence les limites de la prévisibilité des phénomènes extrêmes. El Reno change notre perception des risques liés à l'observation météorologique. Même les experts ne sont pas à l'abri lorsque la nature défie les règles et redéfinit les dangers. Le 22 mai 2011, la ville de Joplin, dans le Missouri, est brutalement frappée par une tornade d'une intensité exceptionnelle. Classée EF5, cette tornade traverse une zone densément peuplée, détruisant écoles, hôpitaux et quartiers entiers. Malgré les alertes émises, de nombreuses personnes sont surprises et hésitant à réagir. Cet événement révèle une faille méconnue, la confiance du public envers les alertes météo et le temps de réaction. La tornade soulève aussi des questions sur la solidité des infrastructures en milieu urbain. Joplin devient un exemple marquant dans les études sur la psychologie des foules en situation d'urgence. Elle rappelle que la préparation, l'éducation et la réactivité collective sont aussi vitales que les systèmes d'alerte.
Le 5 avril 1936, Tupelo, Mississippi, est secoué par une tornade soudaine, violente et silencieuse. À l'époque, aucun système d'alerte météo n'existe encore. La population est prise de court, en pleine nuit. La tornade ravage la ville sans prévenir, faisant de nombreuses victimes dans un chaos total. Ce désastre montre cruellement les limites technologiques du début du XXe siècle, pas de radar, pas de sirène, pas d'information. L'événement devient un déclencheur pour la mise en place d'un réseau d'observation météorologique plus fiable aux États-Unis. Tupelo incarne la nécessité d'écouter les signes du ciel et d'y répondre collectivement. En 1851, sur les côtes siciliennes, un phénomène rare et spectaculaire frappe la Méditerranée. Des trombes marines, sortes de tornades aquatiques, surgissent brutalement au-dessus des eaux calmes, s'élevant comme des colonnes sombres vers le ciel. Les navires sont secoués, les côtes inondées. À l'époque, la population est désemparée face à ces « dragons de mer » incompris. Ce phénomène déclenche les premières recherches scientifiques sur les tornades en mer, posant les bases de la météorologie maritime. Encore aujourd'hui, ces trombes sont surveillées de près en Méditerranée. La Sicile de 1851 nous a laissé un héritage, celui de la curiosité face à l'invisible et la peur du ciel liquide. En 1996, une tornade frappe la région rurale de Jamalpur, au Bangladesh, sans prévenir. Dans une zone marquée par la pauvreté, la catastrophe se transforme en tragédie. Pas de radar, pas de sirène, pas de refuge. Les maisons faites de tôle et de bambou ne résistent pas une seconde. La tornade révèle l'extrême vulnérabilité des populations du Sud face aux aléas climatiques. Elle suscite une onde de choc dans les ONG, qui évoquent alors les notions de justice climatique et d'inégalité devant les catastrophes. Jamalpur devient un exemple frappant de la nécessité d'un accès équitable à la prévention. Là où la météo frappe, elle ne choisit pas, mais ses conséquences, elles, sont profondément inégales. Le 18 mars 1925, une tornade d'une longévité exceptionnelle traverse 3 États américains en une seule journée. Partie du Missouri, elle poursuit sa route dévastatrice à travers l'Illinois jusqu'à l'Indiana, sur une distance de 350 km. C'est la tornade la plus longue jamais enregistrée, et l'une des plus meurtrières. À l'époque, les systèmes d'alerte sont inexistants et la coordination inter-État quasi nulle. Ce désastre montre que les catastrophes naturelles n'ont pas de frontières, et qu'une réponse locale est insuffisante. La Tri-State Tornado devient un moment fondateur dans la création de structures météorologiques fédérales. Elle nous enseigne que face aux forces de la nature, la solidarité entre régions devient vitale. Le 26 avril 1989, le Bangladesh vit la tornade la plus meurtrière de l'histoire moderne. Elle frappe les villes de Daulatpur et Saturia, détruisant instantanément des dizaines de villages. Les constructions légères s'effondrent, les habitants n'ont nulle part où se réfugier. Il n'y avait aucun système d'alerte. Aucune préparation. Seule la violence du vent comme dernier signal. Cette catastrophe révèle avec brutalité la corrélation entre pauvreté et vulnérabilité climatique. Aujourd'hui encore, Daulatpur au Saturia est étudiée dans les universités du monde entier. Elle incarne le besoin urgent de justice climatique et de prévention globale, pour que l'histoire ne se répète pas, ailleurs. Ces catastrophes nous rappellent à quel point la nature reste imprévisible et violente. Derrière chaque chiffre, chaque carte, il y a des visages, des familles, des villes marquées à jamais. Pour ne pas oublier, pour mieux se préparer. Zone Rouge vous racontera chaque semaine ces instants où tout a basculé. Abonnez-vous, activez les alertes, aimez cette vidéo, car la prochaine tempête pourrait bien être déjà en route.